Le président de la République s'est déplacé à l'invitation du président Xi Jinping, d'abord pour une visite de travail en Chine. Pour ma délégation et pour le peuple béninois tout entier, d'être ici en Chine, dans ce grand pays. C'est une bonne occasion pour nous de nous exprimer notre reconnaissance pour les relations ancestrales très longues d'amitié qui est entre nos deux pays. Le chef de l'État n'a effectué à Beijing qu'une seule visite dans une entreprise, c'est l'entreprise Polytechnologie, qui est déjà très active sur le continent et qui, comme vous le savez, fait partie de celles qui vont réaliser la cité administrative, l'une des cités administratives qui sont prévues dans notre programme de réaménagement de la machine de gestion de l'administration du Bénin. Le forum lui-même proprement parlé a commencé par une rencontre entre les dirigeants et les entreprises. Parce que la logique à 4 temps qu'utilisent les chefs d'État africains et le président Xi Jinping est très simple. L'orientation, c'est par les États. La mise en œuvre, c'est par les entreprises. La conduite du travail se fait donc par ceux qui sont des acteurs sur le terrain et bien sûr des mécanismes d'évaluation sont mis en place pour permettre au pays de mesurer les progrès qu'ils ont faits. Et donc, le thème de cette année a été « Construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide pour une coopération gagnant-gagnant ». Ce qui a été frappant dans la démarche, c'est le désir constant, j'allais dire presque compulsif, de la partie chinoise de traiter de manière très respectueuse et sur une base qu'elle-même considère comme égalitaire et fraternelle les pays africains. On sait très bien que nos pays n'ont pas la même taille, n'ont pas la même puissance de frappe sur le plan économique, mais cette répétition constante du fait qu'ils souhaitaient que les pays africains soient traités de la même manière a frappé plus d'un observateur. Et donc, les 8 initiatives prioritaires que Xi Jinping a annoncées cette année concernent le secteur de la santé,
concernent le secteur de la sécurité, de l'éducation, de la promotion industrielle, de la connectivité des infrastructures, de la facilitation du commerce, du renforcement des capacités et du développement écologique. Et pour cela, il a remis le compteur à zéro et a ouvert à nouveau un guichet de 60 millions de dollars que les pays devraient pouvoir solliciter pour avancer. Le séjour en Chine du président lui a permis de recevoir sans désemparer, chaque fois que l'agenda ne le retenait pas dans le cadre de la conférence, de recevoir plusieurs personnalités, mais particulièrement des investisseurs, des entreprises qui sont intéressées à venir travailler au Bénin, des entreprises qui, pour la plupart, se sont exprimées, non pas parce qu'elles ont été démarchées, certaines, bien sûr, ont été démarchées par nous, mais la majorité ont souhaité le rencontrer parce qu'elles ont appris qu'au Bénin, des réformes étaient en cours, qu'au Bénin, l'initiative privée était soutenue et qu'au Bénin, nous avons conduit des réformes dans plusieurs domaines qui facilitent et faciliteront l'investissement rentable. Le président de tous les Béninois n'a pas manqué de prendre le temps pour rencontrer aussi nos compatriotes qui vivent en Chine, pour échanger avec eux, pour s'enquérir de leurs difficultés, mais aussi pour apporter, j'allais dire, des solutions aux problèmes qu'ils lui ont posés. Excellence, Monsieur le Président de la République, nul ne peut ignorer le grand intérêt que vous portez à la jeunesse béninoise et à son éducation. Monsieur le Président de la République, nous tenons très sincèrement à vous remercier pour votre disponibilité à être à l'écoute des étudiants béninois et de vos compatriotes pour une toute première fois en Chine depuis votre accession à la tête de notre pays. Je vais vous avouer d'entrée de jeu que le plaisir que j'ai chaque fois que je rencontre mes compatriotes à l'étranger est pratiquement de même taille que le stress que ça me donne. Avoir mes compatriotes affronter l'inconfort de l'étranger pour acquérir une formation et espérer vivre de ce qu'ils ont appris, de leur talent, de leur expérience, et ceci dans leur pays, et que le pays ne soit pas en mesure de leur assurer ce rêve, est quelque chose qui peut stresser toute personne en charge qui conduit la destinée d'un pays, en tout cas de permettre à nos citoyens d'obtenir du pays ce que tout le monde est en train d'attendre. Ce que vous attendez de moi et ce que je vous dois, c'est agir pour que le pays soit demain en mesure de vous offrir des conditions d'épanouissement. Des ministres, notamment le ministre de l'économie et des finances et moi-même avons reçu des instructions pour que un certain nombre de difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés ou un certain nombre d'améliorations qu'ils souhaitent avoir apportées à leur situation, que ces améliorations soient mises en place assez rapidement. Ce qui a été aussi très important, c'est que le président chinois a souhaité que le président Patrice Talon se rende dans une province, se rende dans la province du Yunnan, dans la ville de Kunming, parce que le Yunnan fait partie des références en matière
développement touristique dans le monde. Yunnan Construction Limited, c'est ainsi que s'appelle le groupe de construction d'investissement de Yunnan, est déjà sous contrat avec un autre pays pour la recherche des financements et la mobilisation des ressources qui devront nous permettre de réaliser les musées d'Abomey, d'Alada, de Porto Novo, la cité historique de Ouidah, la marina de Ouidah. La cérémonie de signature sur plateforme nationale conjointe d'avertissement et de financement. Le président de la République a effectué une visite de travail en Turquie. Cette visite de travail a connu 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est le tête-à-tête, un long tête-à-tête entre lui et le président Erdogan. Les deux hommes, comme vous le savez, se connaissent, puisque au mois de décembre 2016, je voudrais rappeler que le président avait déjà effectué sa première visite de travail à Ankara, où nous avons échangé et convenu d'un certain nombre de choses, et nous avons signé des accords, vous vous souviendrez. Et le président, en retournant voir le président Erdogan, a voulu faire le point de ce qui a été décidé déjà avec la partie turque, et surtout d'essayer d'accélérer les contrats qui sont en cours avec certaines entreprises turques, mais d'ouvrir davantage et d'ouvrir davantage le champ des réalisations dans notre pays à des partenaires turcs. Nous avons donc, après ce premier temps fort, eu un second temps fort. C'était une séance de travail co-présidée par les deux chefs d'État et qui était entourée à cette occasion de leur délégation. Donc plusieurs ministres de la République et moi-même entourions le président et des directeurs d'institutions nationales, d'agences nationales, j'allais dire, avons pris part à cette séance-là. Et vous avez dû vous informer, être informé par les relais, mais les sujets que nous avons abordés sont liés essentiellement au renforcement de la coopération de nos deux pays et surtout dans le domaine des investissements et dans le domaine des échanges commerciaux. Je puis vous annoncer que des journées économiques béninoises seront organisées en Turquie à une date qui sera arrêtée de commun accord, et que nous participerons, le président participera l'année prochaine au sommet Turquie-Afrique, qui, comme vous le savez, est un moment important. Le président a été très satisfait de ces échanges avec le président Erdogan, et cela les a conduits au 3e temps de cette visite, à savoir le point de presse qu'ils ont conjointement animé, où ils ont rendu compte à l'opinion turque, mais aussi à l'opinion béninoise, je suis sûr que les médias ont fait ce relais, de la quintessence de leurs échanges et de leur souhait de voir leurs relations se consolider.